Premier mystère douloureux, la Sainte Agonie. C'est un mystère difficile à pénétrer, car on rentre dans les profondeurs de l'âme de Jésus. Pour nous y aider, il faut nous plonger dans ce que les évangélistes nous ont rapporté. J'ai fait comme une petite synthèse des trois évangiles synoptiques, à savoir Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu, puisque dans l'évangile selon Saint Jean, c'est très bref. Après avoir chanté les psaumes, donc il faut bien nous rappeler que c'est la dernière nuit de Jésus. Il était au Cénacle avec ses apôtres, il a institué la très sainte Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Et en juif, il chante les psaumes. Christ les connaissait bien sûr par cœur. Et c'est en chantant les psaumes qu'il se déplace. C'est un déplacement chanté. Ils partirent pour le mont des Oliviers. Pour ceux qui sont déjà allés à Jérusalem, donc ça fait face à la vieille ville, ce mont. Et Saint Jean précise en traversant le Cédron, donc c'est le cours d'eau qui sépare les deux monts, le mont Sion, où il y a le temple, et le mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Donc nous sommes sur ce mont, il y a plusieurs domaines. Il y en a un qui s'appelle Gethsémani. Il est précisé qu'ils avaient l'habitude de s'y rendre. Donc souvent, Jésus, avec ses apôtres, après avoir enseigné à Jérusalem, passait du temps là. C'est pourquoi Judas n'a pas eu de mal à retrouver cet endroit. C'était leur lieu de repli, et combien de fois ils ont dû dormir à la belle étoile à Gethsémani, lieu cher au cœur de Jésus. Arrivé là, Jésus leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». C'est dans l'évangile selon saint Luc. Cette parole est très importante car Jésus précise très clairement qu'il s'agit d'une veillée de prière. Il les a conviés à une veillée de prière à Gethsémani, et c'est une prière qui a un but précis. C'est une prière de protection contre le tentateur, puisqu'il dit « pour ne pas entrer en tentation ». Le tentateur va rôder cette nuit autour de vous pour vous faire chuter. Et l'arme du combat spirituel que je vous donne, c'est la prière, sachant que pendant 3 ans, il les a formés à la prière, avec la prière du Notre Père, avec cette 6e demande, ne nous laisse pas entrer en tentation. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc nous savons que c'est le premier cercle des apôtres. Ceci s'est déjà vérifié auparavant, notamment sur un autre mont, le mont Tabor, où Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de Jésus. Ils l'ont vu transfiguré pour les préparer à ce qu'ils allaient voir à Gethsémani, où sa figure allait être couverte de sang. Et Jésus commence à ressentir frayeur et angoisse. C'est très fort parce que là, on voit que combien Jésus s'est fait homme, combien il s'est fait l'un de nous, jusqu'à ressentir frayeur et angoisse. Jésus leur dit « mon âme », il parle de son âme, c'est très rare. « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Donc il a voulu qu'il y ait 3 des apôtres qui soient plus proches de lui. Il a besoin de soutien moral en son humanité, soutien spirituel. Il avait pleinement conscience qu'il allait traverser l'une, si ce n'est la plus grande épreuve de son passage sur terre. C'est la passion intérieure. En effet, il y a la passion extérieure que nous allons méditer par les prochains mystères, à commencer par la flagellation. Il va y avoir toute cette souffrance qui va se manifester à l'extérieur. Mais il y a la passion intérieure qui ne concerne pas son corps, mais son âme sensible, son âme raisonnable.
son âme humaine. Jésus est corps et âme, puisqu'il est vraiment homme. L'évangéliste nous parle d'un premier départ de Jésus, à savoir il s'écarte des 3 premiers apôtres à la distance d'un jet de pierre environ. Donc on peut imaginer, ça fait à peu près cette longueur d'église. Il s'écarte, mais il sait qu'il y a derrière lui 3 apôtres qui normalement le soutiennent dans la prière et donc les 8 autres un peu plus loin. Et l'évangéliste nous dit que Jésus tomba face contre terre. Face contre terre. C'est Matthieu qui nous dit ça. En faisant cette prière, il nous est révélé ce que dit Jésus dans ce face contre terre. Abba, Père, tout est possible pour toi. Voilà. En son humanité, il pose un acte de foi total. Tout est possible pour toi. Et à partir de là, il lui fait une demande précise. Éloigne de moi cette coupe. Il s'agit de la coupe de l'amertume, pas de la coupe du réconfort. Sachant que, quelque temps avant, au Cénacle, il avait donné cette coupe de ce vin qui était devenu son sang. Il l'avait donné à boire à ses disciples pour les purifier et les fortifier. Cette fois-ci, c'est à Jésus qu'on va présenter une coupe. Et c'est la coupe de l'amertume. C'est une expression qui veut dire traverser une épreuve douloureuse. Et Jésus, en son humanité, ne la désire pas, bien évidemment. Mais il se reprend en sa divinité. Cependant, non pas ce que je veux en ma volonté d'homme, mais ce que tu veux en notre volonté divine, commune. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont la même volonté, c'est la volonté divine. Et là, on voit qu'on touche au grand mystère de la Sainte Agonie, sur lequel je reviendrai, c'est l'union des volontés. L'union de la volonté humaine à la volonté divine, c'est la clé du bonheur. Saint Luc nous rapporte un détail. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Les pères de l'Église ont vu en cet ange l'archange Gabriel. Pourquoi ? Parce que si cet ange est venu le réconforter, il venait aussi recueillir le fiat de Jésus, comme il a recueilli le fiat de Marie 33 ans avant à Nazareth, ce oui total de l'abandon à la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Jésus trouve réconfort auprès de cet ange et lui assure sa détermination à aller jusqu'au bout de sa mission de sauveur. Saint Luc continue en disant « dans l'angoisse ». Jésus est angoissé, dans l'angoisse. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance grâce au réconfort donné par l'ange. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Donc il faut maintenant s'imaginer le visage de Jésus qui perle de sang. Alors, il faut savoir qu'en médecine, il y a un phénomène qu'on appelle l'hématidrose, ou une sueur de sang. C'est une pathologie qui est très rare et qui est favorisée par des états d'angoisse et de stress. Et en regardant d'un peu plus près, j'ai vu que dans l'histoire de France, il y avait un roi, Charles IX, au XVIe siècle, qui était atteint d'hématidrose. Donc c'est un phénomène qui peut être tout à fait d'ordre naturel. Et s'il y avait une dimension naturelle dans ce qu'a vécu Jésus, c'est pour montrer
son degré d'angoisse. Et s'il y avait une dimension surnaturelle, c'était pour montrer combien son état dépassait la nature. En tout cas, ceci souligne l'intensité de l'angoisse, de l'épreuve du Christ. Et ceci nous met en présence du précieux sang de Jésus qui n'a coulé jusqu'alors qu'à une seule reprise. C'était au moment de sa circoncision, le 8e jour après sa naissance à Bethléem. Et c'est seulement maintenant que son sang commence à couler, et nous savons qu'il va couler en abondance pendant la Passion, c'est-à-dire le jour suivant, le vendredi saint. Et c'est par ce précieux sang que nous sommes sauvés, nous sommes purifiés, vivifiés, protégés. Et après cette heure de prière, on précise que Jésus a prié pendant 1 heure à l'écart. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il faut bien comprendre la raison, c'est qu'ils étaient abattus moralement et spirituellement. Jésus dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. » Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. De nouveau, il répète ce qu'il leur a dit tout au début. Cette veillée de prière a pour but de ne pas entrer en tentation et de ne pas succomber par la porte de la tristesse à l'abattement et au détachement de la présence du Christ en agonie. Et Jésus précise, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et il l'expérimente lui-même dans son humanité. Et ceci fait partie du combat spirituel, en effet. La faiblesse de notre chair est une difficulté dans le combat spirituel. Combien de fois, pour ceux qui prient, qui veillent, nous avons fait cette expérience de la fatigue qui nous empêche de prolonger ou d'être présents à notre prière. C'est une tentation que de succomber à la fatigue physique. La prière peut remédier à cela, dans la mesure où Dieu le veut. Et puis, il y a le 2e départ de Jésus. Il retourna prier une 2e fois. Alors, il ne nous est pas dit pendant combien de temps. Il y a une mystique, Luisa Picaretta, à qui Jésus lui a révélé qu'il a prié en fait 3 fois 1 heure. Il a fait 3 temps de prière d'1 heure. Donc là, on est au 2e temps de prière. Il retourna en répétant les mêmes paroles, nous dit l'évangéliste. C'est là qu'on voit que dans la vie de prière, répéter les mêmes paroles, c'est pas du tout tomber dans du rabâchage. Mais répéter les mêmes paroles, ça permet d'aller plus en profondeur et plus loin dans le combat spirituel. Et quelles sont ces paroles qu'il répète ? Eh bien, celles que l'évangéliste nous a révélées. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Encore, son humanité résiste. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais il tient bon. Sa volonté humaine reste soumise à sa volonté divine. Après cette heure de prière, quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis et ils ne savaient que lui dire. Il n'y a pas de dialogue, échange de regards, sachant que son visage est ensanglanté. Ils n'ont jamais vu le Maître sur qui repose toute l'aventure des apôtres dans cet état. Et c'est le 3e départ. Jésus part de nouveau à l'écart pour une nouvelle heure de prière. Jésus les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Voilà, on est dans la prière répétitive du cœur. Et je vous invite à la dire avec moi, cette parole. C'est bon de la connaître par cœur, surtout quand on est éprouvé. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis il y a le retour final
Alors Jésus revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. » Si on se réfère toujours à Luisa Piccarreta, cette mystique en vue d'une béatification, eh bien ça s'est passé donc 21h, 22h, 23h, jusqu'à minuit. De 21h à minuit, 3 heures de prière, de combat spirituel, où se jouait notre salut personnel à chacun d'entre nous qui sommes ici. C'est à ce moment-là, dans cette nuit, que se jouait notre salut. Est-ce que notre Seigneur Jésus allait dire oui à son Père pour souffrir cette passion, réparer à notre place nos péchés, expier nos péchés à notre place pour satisfaire la justice divine et ainsi réouvrir les portes du ciel, sans quoi nous n'aurions jamais accès au bonheur éternel, au paradis. Jésus, en cette sainte agonie, pensait à chacun d'entre nous, à toutes ces créatures, ces milliards de créatures d'êtres humains. Chacune d'elles était présente à son esprit. Et il pensait à chacun d'entre nous avec amour, un amour infini. Malgré notre péché qui lui revenait en pleine figure. Car ce qui a provoqué l'angoisse et l'effroi de Jésus, ce sont nos péchés. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, Jésus avait la pleine connaissance du poids de nos milliards et milliards de péchés. C'était un rassemblement de tous les péchés de l'humanité qui se présentaient à lui comme quelque chose d'hideux, d'infâme. Et c'était pour éliminer tous ces péchés par la puissance de son amour qu'il allait souffrir sa passion. Il savait que l'enjeu, c'était d'effacer toute cette ordure de péché qui était devant lui par son précieux sang. Et c'était lui seul qui pouvait effacer par un déluge de sang cette masse immonde de péché, de tous nos péchés qui montaient par une odeur infâme jusqu'à lui. Et personnellement, pour m'imaginer cela, je repense, quand j'étais missionnaire à Madagascar, j'étais allé sur la décharge publique de la capitale, Tana, où il y a un confrère prêtre avec une équipe qui essaie de sortir les gens des ordures, parce qu'ils vivent dans les ordures, ils creusent des cavernes dans les ordures, ça s'étend sur plusieurs hectares. Et ils fouillent là-dedans pour survivre au milieu des ports. Et quand j'avais marché au milieu de cette décharge, ce qui m'avait le plus marqué, c'était l'odeur. C'était insoutenable. Eh bien, tout ceci me fait penser à Jésus en agonie, au milieu de cette décharge de nos péchés et toutes ces mauvaises odeurs qui remontent. Et Jésus qui est là et qui reste dans cette décharge de l'ordure de nos péchés pour dire oui à son Père. Oui, Père, par la puissance de notre amour, je vais, par mon déluge de sang, déblayer, éliminer, effacer à tout jamais tous ces péchés. Voilà ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Et bien sûr, en son humanité, il n'avait que répulsion, éloigne de moi cette coupe. Mais il a soumis son humanité à sa divinité. Alors c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En Jésus, nous savons, par son incarnation, donc Jésus, il est d'abord Dieu, et en s'incarnant, il a partagé notre nature humaine.
Donc c'est une seule personne en deux natures, on peut mettre les deux doigts, l'index et le majeur, côte à côte, une seule personne en deux natures. Et l'union de ces deux natures, l'union intime, profonde et décisive, c'est l'union des volontés. La volonté humaine, qui est notre faculté humaine la plus importante, l'union de sa volonté humaine à sa volonté divine. Et l'enjeu, c'est que sa volonté humaine reste soumise à sa volonté divine, librement, et par amour de Dieu son Père. Et Jésus, du début de son humanité, c'est-à-dire de sa conception à Nazareth jusqu'à maintenant, puisqu'il reste homme, il a voulu rester homme pour l'éternité, vrai Dieu et vrai homme pour l'éternité, eh bien, il y a cette perpétuelle soumission de sa volonté humaine à sa volonté divine. Et c'est en cela qu'il nous sauve. C'est qu'il a redressé ce qui était tordu en Adam et Ève. Jésus, le nouvel Adam, a pris le contre-pied d'Adam qui, dans un autre jardin, pas à Gethsémani, mais dans le jardin d'Éden, a laisser sa volonté humaine se rebeller contre la volonté de Dieu. Dieu lui a dit « Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre ». Et obéir à cela, c'était se soumettre à la volonté de Dieu. Et Adam, de sa volonté humaine libre, s'est rebellé, a désobéi. Sa volonté humaine n'était plus soumise amoureusement à la volonté de Dieu. C'était le premier péché. Et c'est la définition du péché. C'est de refuser la volonté de Dieu pour préférer sa volonté propre qui nous mène à des mauvais choix, à beaucoup de malheurs et parfois jusqu'à notre perte éternelle. Ainsi, à la Sainte Agonie, Jésus redresse ce que Adam a tordu et il nous appelle, nous aussi, à l'imiter, parce que s'il a vécu la Sainte Agonie, c'est pour nous montrer un exemple, à savoir l'exemple de la persévérance dans l'union à la volonté de Dieu. Et ceci correspond précisément au fait de ne pas entrer en tentation. C'est quoi la tentation ? La tentation, eh bien, c'est de renoncer à la volonté de Dieu. C'est refuser la volonté de Dieu sur des choses très concrètes, très précises, dans le quotidien de notre vie. En fait, notre vie est appelée à être comme un tissage, des points de couture incessants de fiat, de oui, je fais ta volonté Seigneur, dans cette rencontre, dans ce petit travail, dans ce service, dans cette épreuve à supporter. C'est comme un chapelet de fiat, de oui au Seigneur. Et quand on prie le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est ça. C'est-à-dire, Seigneur, ne me laisse pas être attentif aux suggestions du tentateur, du diable. Première étape. Si on commence à se laisser séduire par ces suggestions, ça commence toujours comme ça, et souvent les suggestions sont attrayantes. Eh bien, on monte la première marche devant la porte. Et puis après, sur le palier, il y a le temps de la délectation. On commence à goûter ce qui nous a été suggéré. Fais ceci, fais cela, dis cela, regarde. Ça va te faire du bien. Mais tout ça, c'est du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Et comme le pêcheur avec son hameçon, on se fait souvent attraper. L'appât semble bon, mais le problème, c'est qu'il y a un hameçon derrière qui va nous tirer des eaux, et c'est la mort. Et donc, on a monté la première marche, la suggestion, le palier de la porte, la délectation, et après la porte, c'est la porte de notre cœur. Et on est libre d'ouvrir ou de fermer la porte, c'est notre volonté. Et si on ouvre la porte pour laisser entrer la tentation, c'est le consentement. Je consens à faire ceci, à dire cela, ou à omettre telle bonne action. Et on tombe dans le piège du tentateur, et à ce moment-là, on a choisi notre volonté propre à la volonté de Dieu. Et on pêche. Et on se fait mal après, parce que quand on a franchi la porte, il s'avère qu'après, il y a un trou, et là, on tombe, et là, ça fait mal. Et des fois, il faut beaucoup de temps pour se relever. Mais c'est toujours possible de se relever.
avec l'aide de notre Seigneur. Ainsi, chers frères et sœurs, la sainte agonie de Jésus, eh bien, c'est comme une évocation des épreuves que nous avons à traverser ici-bas, de la coupe que nous avons à boire. Nous avons chacun notre coupe à boire sur cette terre. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est présent pour nous soutenir et de nous conseiller par sa prière. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et la troisième demande du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors, quelle est la volonté de Dieu ? Bien sûr, on ne reçoit pas des SMS et Dieu nous dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, c'est la connaissance de Dieu. Et l'Église est là pour nous y aider. Commencer par connaître les 10 commandements. Observer les 10 commandements avec amour, c'est faire la volonté de Dieu. Et pratiquer les vertus, les 7 vertus, 3 vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, c'est faire la volonté de Dieu. Et les vertus donc morales, de prudence, de justice, de tempérance et de force. Puis toutes les autres vertus qui en découlent, spécialement les vertus du cœur de Jésus, la douceur et l'humilité. Voilà, tout ça c'est faire la volonté de Dieu. Et dès qu'on s'oppose à la volonté de Dieu, on tombe dans les péchés capitaux, les vices capitaux que l'on connaît, les 7 péchés capitaux. Et puis tous les autres vices. Voilà, faire la volonté de Dieu, c'est imiter de Jésus, l'attitude de Jésus, qui est centrée sur l'amour de Dieu et du prochain. Chers frères et sœurs, pour finir, eh bien, je laisserai la parole à Blaise Pascal, l'une de ses pensées où il dit « Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, ce me semble, en parlant de la Sainte Agonie. Mais il n'en reçoit point, car ses disciples dorment. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Voilà un appel. Jésus nous appelle à veiller avec lui. Et Jésus, quand il est apparu à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, voilà ce qu'il lui a dit. « En réponse à mon empressement à leur faire du bien, les hommes n'ont que froideur et rebut. Toi, du moins, console-moi en suppléant à leur ingratitude. Tu communieras tous les premiers vendredis du mois, et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette tristesse si mortelle que j'ai voulu porter au jardin des Oliviers. » C'est ce qu'on appelle donc l'heure sainte. L'Église invite à la pratique de l'heure sainte dans la nuit du jeudi au vendredi. Et c'est une pratique d'amour, de compassion à l'égard de Jésus et de réparation pour Jésus, c'est-à-dire réparer tous les péchés par cet acte de prière. Et Jésus a révélé au début du XXe siècle à Sainte Faustine le chapelet de la Divine Miséricorde pour prier pour les agonisants. Parce qu'en ce moment où on est ensemble, il y a des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers, qui agonisent. Il y a à peu près 160 000 personnes qui meurent chaque jour. Bon, il y a 350 000 naissances aussi. C'est le monde, ça tourne. Mais il y a des agonisants en ce moment. Et Jésus a donné une prière précise, c'est le chapelet de la Divine Miséricorde, pour aider les agonisants, parce que c'est un moment très particulier où tout se joue et des démons rôdent souvent pour faire chuter les âmes. Eh bien, il nous demande de soutenir ces âmes en agonie par notre prière, spécialement cette prière du chapelet de la Divine Miséricorde pour aider les âmes à rester unies à la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire ce que Jésus avait demandé à Pierre, Jacques et Jean. Priez pour moi maintenant, je suis en agonie, pour que je reste bien uni à la volonté de Dieu. Donc on peut faire preuve de grande charité, chers frères et sœurs, en priant, en jeûnant, en offrant des sacrifices d'amour, pour les âmes agonisantes. Et nous-mêmes, nous préparer à une bonne mort. C'est pour ça, dans la prière du chapelet, on finit toujours « Maintenant, ô Vierge Marie, maintenant, prie pour nous et à l'heure de notre mort, quand nous serons en agonie. » Sauf ceux qui connaissent une mort brutale, il y a différents types de morts. Mais
pour qu'au dernier moment, comme Jésus à Gethsémani, je reste bien uni à la volonté de Dieu. Voilà. Et cette confiance que Jésus, par son précieux sang, purifiera mon âme de tous mes péchés, de tous mes non à la volonté, à partir du moment où on lui fait confiance. Parce que comme Jésus, il faut être capable de dire « Abba, Père, tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. » Et la Vierge Marie l'a dit au pied de la croix, qui était en agonie spirituelle. « Abba, Père, tout est possible pour toi. »